Salut à tous, on est lundi 20 janvier, il est 13h48. J'introduis un nouveau vlog de la semaine. Un mec qui vlog, mais pour moi c'est des vlogs de la reconstruction qui me permettent de voir l'avancée, le cheminement et de partager ça avec vous aussi en même temps parce que vous me soutenez énormément. Et je pense que ça peut apporter une bonne dynamique à la chaîne et que ça peut m'aider aussi à voir le cheminement. Enfin voilà. Donc là, j'ai passé la matinée à la polyclinique parce que ma maman avait un rendez-vous pour vérifier si elle avait besoin de faire opérer la cataracte. Donc elle a bien besoin. Et voilà, ça va être fait là dans 2 mois, 3 mois, au mois de mars. Donc ouais, dans 2 mois. J'ai commencé ça. Alors je disais que je n'en avais pas commandé, mais finalement j'ai commandé un point Noé. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Donc c'est comme ceci, vous voyez, vous avez une grille où il y a des couleurs à suivre. Alors vous avez un papier avec qui est tout froissé chez moi. Avec les codes couleurs et tous les... Vous voyez. Je vais vous montrer un peu comment ça fait pour quand je le fais. Là, je vais faire du blanc, je pense. Parce que j'ai beaucoup de blanc à faire. Et... Baby girl, tell me something I don't already know. Baby girl, tell me something I don't know. In the long run, coming undone. In the long run, coming undone. In the long run, coming undone. In the long run. Baby girl, tell me something I don't already know. Baby girl, tell me something I don't know. Baby girl, tell me something I don't already know. Baby girl, tell me something I don't already undone. In the long run, coming undone. In the long run, coming undone. Vous voyez bien que c'est tout bête en fait, ça se fait très facilement, mais c'est un coup de main à prendre quand même pour manipuler cette espèce de crochet à loquet. Comment montrer ce crochet à loquet avec ça qui bouge. Donc voilà. Cette semaine, rien de prévu de précisément. J'ai passé les derniers jours de la semaine dernière à prendre tous les jours des packs de bière, des petits, hein. Mais j'aime pas ça. Et voilà, je vois que je suis bouffie là et tout, et voilà, c'est pas bon. Donc j'irai prendre des boissons Action quand je rentrerai chez moi. C'est ce qui arrive à pallier cette envie de bière et qui est quand même meilleur pour la santé que de se laisser enfermer dans le cercle vicieux de l'alcool. Donc voilà, surtout pour moi qui suis sujette à ça. Donc voilà, on va essayer de faire une semaine qui va se passer au mieux. Il reste 3 semaines avant les vacances, donc avant que le avant le planning de Fred soit un peu mieux. Voilà, même si... alors je crois que je vous l'ai déjà dit, à l'époque, quand je voyais Fred, c'était vraiment un bonus. Voilà, j'essayais d'équilibrer ma vie en dehors de Fred. Je ne calculais pas dans mes journées. J'ai vécu seule pendant longtemps sans le connaître et j'étais pas heureuse, ok, mais je prenais vraiment Fred comme un plus et maintenant j'ai vraiment tendance à le prendre comme un dû et si je le vois pas, bah non, c'est pas normal. Enfin, voilà, enfin, pas à ce point-là, mais c'est plus compliqué, enfin voilà. Donc il faut vraiment que je me dise que chaque fois que je vois Fred c'est un plus et que ce n'est pas l'équilibre de ma vie. Donc voilà, c'est un peu compliqué de se dire ça quand j'ai passé 4 ans quasiment non-stop avec lui. J'ai l'impression de me plaindre, mais en fait non, c'est juste de réaliser que voilà, les choses ne sont pas toujours à l'idéal et qu'il faut que je me crée un autre équilibre sans... Limite, si je peux me créer un équilibre sans mettre les gens en premier, ça serait cool. Mais je suis très dépendante affective, donc c'est compliqué. Enfin voilà, je reprends plus tard. Baby girl, tell me something I don't already know. Baby girl, tell me something I don't know. Undone, in the long run, coming undone. In the long run, coming undone. In the long run, coming undone. Je suis en train de tricoter
un nouveau débardeur. Ça fait un peu comme ça. Je vous montre pas plus parce que je suis en pleine maille. Mais je vous avais déjà montré un ancien débardeur vers le mois de mai, je crois, ou juin, je sais plus, quand j'avais mes troubles de l'équilibre. Et vous m'aviez dit qu'il avait l'air prometteur, donc je me suis dit que j'allais me tricoter plein de petits débardeurs et trouver des gilets chez Emmaüs. Je ne sais pas si je vous l'ai annoncé ici, mais je n'achète plus de vêtements neufs. Je ne veux plus acheter de vêtements neufs. J'ai passé tout 2024 à acheter sur Shein, mais j'ai décidé de ne plus consommer la mode de la même manière, de m'habiller avec des coups de cœur, certes, mais dans les fripes ou dans les vides-greniers ou chez Emmaüs. Donc là, ma mère va me proposer d'aller me balader. On va aller marcher un petit peu, ça va me faire du bien. Et donc, oui, j'avais commencé un débardeur, il avait l'air prometteur, mais je l'avais pas fini. Et du coup, oui, voilà, je retrouve enfin le lien. Je me, euh, je me, euh, je me suis dit que non, je n'achèterai plus de vêtements neufs en fait. Que ça ne servait à rien, qu'il y avait assez sur le marché sans que ce soit neuf. Et qu'il faut déjà écouler ce qu'il y a à écouler. Et voilà, en plus, j'ai passé toute l'année dernière à acheter des vêtements neufs sur Chine, donc non, je consomme tout à fait différemment. Mais là, je vais aller faire un petit tour, donc je finis mon rang et je reprends plus tard. Bisous. Je suis entourée d'une armada de, euh, de choses créatives. Il y a mon tricot qui est là, enfin voilà. D'ailleurs, il est pas beau, franchement. Je me tâte à tout refaire. Et il y a ça aussi, un Pixel Hobby, je sais pas si vous connaissez. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Mais j'ai peur que de mélanger entre les couleurs, vous voyez. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est, on va l'ouvrir ensemble. Vous voyez vraiment que je l'ai pas ouvert avant. Parce que je me demande comment l'ouvrir. Ah, d'accord. Je pense que je vous ai déjà montré, mais j'ai un doute. Je sais plus. Donc c'est comme ceci. Donc vous avez une plaque où il y a des petits picots. Et il faut que vous mettiez des petites choses comme ça dessus. Voilà. Donc vous avez le modèle. Il montre chaque pixel en fait comment mettre. Il n'y a pas vraiment le modèle, mais il y a des symboles et vous. C'est un peu comme le diamond punching en fait, mais en posant des pixels. Donc je vais essayer de faire ça et je vous retrouve plus tard. Que je vous montre quand même comment je fais ça. En fait, vous voyez la plaque est transparente et là vous avez les symboles et vous posez les plaques correspondantes par-dessus en fait. Les petits pixels. Je ne vais pas trop vous filmer parce que bah voilà. Donc vous chopez avec la pince un petit pixel. Imaginons, là j'ai chopé, je vais le poser là parce que là il y a un rond, si j'arrive bien à filmer. Et voilà. Et donc après vous faites votre tableau en suivant les symboles comme du diamond painting en fait. Salut à tous, on est mardi 21, il est midi 50. Ma mère doit partir chez ma tante, mais on va dire ça, pour aller lui proposer des affaires de mon père parce que c'est une sœur de mon père. Voilà. Il y a pas mal de brume aujourd'hui, donc je m'inquiète un peu de poil sur la route, mais bon, ça devrait aller. Je viens de faire ma routine capillaire, donc voilà, j'ai bien scrunché et tout. Ça se définit en séchant, moi, ça se définit pas mouillé, mais ça se définit en séchant. Donc voilà, j'ai vu que j'avais fait un long vlog déjà hier. Donc aujourd'hui, je n'ai pas grand chose à vous dire, mais juste que depuis quelques jours, je sens qu'il y a un mieux-être, franchement, je le sens vraiment. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de se retrouver, d'être à nouveau en accord avec soi-même et de retrouver d'énergie, de plus sentir prisonnière d'un mal-être qui ne me correspond pas. Je me sens mieux, pourvu que ça dure. Et voilà, tout mettre en œuvre pour que ça dure. Et j'ai remarqué aussi qu'avec les grignotages améliorés, ça faisait plusieurs soirs que je me couchais sans grignoter avant de dormir, ce qui était impossible pour moi avant de ne pas faire. Et je vois du mieux et ça fait du bien. Et je me dis aussi que par le fait que je ne fais plus aucun repas, bah, c'est peut-être ça qui a joué sur le mieux-être aussi, de retrouver un équilibre en fait. Donc voilà. Donc je fais des grignotages améliorés, mais je mange chaque famille d'aliments. En fait, c'est pas vraiment un grignotage amélioré, c'est plutôt des aliments simples assemblés et voilà, et ça me fait du bien et sans trop se poser de questions et je ne saute pas de repas et du coup j'ai beaucoup moins faim et beaucoup moins envie de sucrer le soir. Donc forcément, si on a faim, on a envie de sucrer et on a du mal à y résister quand on est gourmand comme moi. Donc voilà.
Je vous reprends, on est toujours mardi. Il est 20h20, 20h30, 20h30 par là. À la louche. J'ai pris mon portable avec moi pour vous dire l'heure, mais je regarde même pas. Donc il est 20h31, voilà, j'étais pas loin. Et donc voilà le résultat de ma routine capillaire. Vous voyez que les boucles sont assez rebondies. Bon là il y a des mèches qui, voilà, mais franchement c'est le jour et la nuit entre avant que je fasse ça et maintenant. J'aimerais bien vous filmer la routine, mais je m'en sens pas. J'arrive pas à trouver les plans qu'il faut, mais voilà, regardez comment c'est. Moi j'aime trop quoi. Je retrouve mes cheveux de petite fille, donc voilà, que je n'acceptais pas à l'époque pourtant. Mais voilà. Donc finalement le débardeur, faut pas que je le fasse tomber. J'ai décidé de continuer, puisque je me suis dit le dos et le devant sont pareils. Là vous voyez bien les défauts. Donc je mettrai dans le dos avec un gilet, voilà. Et puis bah, comme ça, quand je referai d'autres débardeurs, je ferai pas les mêmes erreurs. Donc voilà. Là en fait c'est parce que c'est un fil. Vous voyez, c'est du tissu. Il y a plusieurs brins en fait. Donc je m'accroche souvent. Enfin je m'accrochais souvent en faisant mes mailles. Donc j'avais du mal à vraiment faire des mailles bien correctement. Et quand je repiquais, bah, ça se barrait quoi. Donc voilà, donc maintenant je fais bien mes intentions. Et je suis rendue dans mes diminutions. Là je m'occupe de cette partie-là. Et voilà, ça va aller à ravir. Allez, je vous dis bonne nuit. Salut. On est mercredi, les 21h20, un truc comme ça. Je viens d'assister à un visio avec Feeling Food, enfin, avec Morgane. C'était très intéressant, mais c'était un peu sur le sujet qu'on a eu à notre dernier rendez-vous, qui est d'implémenter des nouvelles habitudes dans sa vie en fait, et comment faire. Et je me suis rendu compte que ça correspondait tout à fait avec les grignotages améliorés que je fais, qui sont en fait des repas, mais où j'ai l'impression de grignoter. Et du coup, quand je vais me coucher, je ne grignote pas. Donc là, je suis en train de boire un Arizona que j'ai pris chez Action. Je n'avais plus pas sur ma carte mémoire, donc je sais plus ce que je vous disais. Ces derniers jours, j'ai regardé pas mal de vidéos d'Isadora Maretta. Franchement, ça me fait un bien fou. Là, je suis en train de regarder une vidéo de Caronola. Sinon, ce bouquin-là, non. Je suis rendue à la page 21, c'est-à-dire que sur 600, si je dois l'avoir... Enfin, voilà. Oula, si j'allume mon puce. Oula. Donc, bon, on n'est pas rendu. Mais je ne désespère pas. De toute façon, je l'ai pendant un mois, donc on verra bien. Et puis, si vraiment j'accroche pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Je suis pas faite pour lire, je suis pas faite pour lire. À part les BD, les romans graphiques, ça j'adore. Mais encore des fois, j'en prends et je les lis pas. J'ai vraiment du mal à mettre de l'élan et un déclencheur dans chaque chose que je fais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai fait le sapin, j'ai rangé un peu, ça m'a fait du bien. Voilà ce que je voulais faire et j'ai réussi. Et ça m'a fait du bien de réussir. Et voilà, c'est un peu ce mode de récompense-là, en fait. Ça me fait du bien et je suis fière de moi, en fait. Et, euh, et voilà, mais j'ai du mal à déclencher les choses. Et c'est toujours assez compliqué pour moi, ça. Mais je voudrais le modifier en 2025, pourquoi pas. Faire plus facilement les choses que j'ai envie de faire sans me dire oh non mais j'ai la flemme, non mais ça va être trop dur. Enfin, j'ai toujours ce côté petite fille qui dit ouais mais c'est pas encore le temps, non, encore un peu de temps et puis je vais le faire. C'est comme lever le matin, je me lève vers 11h en ce moment et je déteste ça. Et pourtant je sens que je vais mieux, donc il faut que je prenne en compte aussi ce qui, euh, ce qui me fait du bien et voilà. Donc voilà, je vous retrouve demain pour la suite du vlog. Bisous. On est vendredi et aujourd'hui je passe la journée toute seule. Ça me fait un peu flipper, mais bon, la journée avance donc voilà. Mais c'est que provisoire en fait. Ce qu'il faut se rappeler quand quelque chose va mal, c'est que c'est provisoire, ça ne va pas durer tout le temps. Donc là je me dis ça et ça va rouler tout seul. Donc voilà. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui, il y a de la pluie plein mes carreaux. Je la vois pas tomber, mais je vois qu'il pleut vu l'état de mes vitres. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de finir le gilet de Fred. Alors, c'est très compliqué parce qu'il a fallu que je relève des mailles et c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Donc, très compliqué et ça va pas être très joli. Alors, la deuxième manche que j'ai relevée est beaucoup mieux. Mais franchement, voilà, c'est pas tip top. J'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Que quand vous êtes seul, dites-moi oui. Ce que vous faites quand vous êtes seul toute une journée. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ou au contraire, si c'est compliqué, que vous ne trouvez vraiment pas d'activité, j'espère que vous pourrez
puiser sur ma chaîne quelques activités parmi tout ce que j'ai pu vous montrer comme activité créative. Voilà, ma je vous reprends plus tard et je vous fais des bisous. Salut, on est samedi. Je viens clôturer le vlog. Je vous montre en même temps le gilet que j'ai fait pour Fred. Voilà, il y a des ratés, mais bon. Par exemple, là, les manches, j'ai pas réussi à bien prélever les mailles. Elles sont plus fines qu'il fallait parce que j'ai pas réussi à prélever le bon nombre de mailles. Mais bon, j'ai quand même réussi à en venir à bout. J'ai retenu des leçons, pardon, pour la prochaine fois. Donc voilà. Moi, je vous laisse maintenant. Je vous fais des bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.